Pax et bonum, paix et tout bien, mes auditeurs, Nicolas ce micro. Nous nous retrouvons pour notre petite série franciscaine, La vie de François d'Assise racontée par Julien Green, frère François, mis en audio diffusion par Saint-Léger Productions. Nous arrivons à des étapes très importantes de la vie de François, de la vie des frères. Tout d'abord, un passage très émouvant, vous le verrez, de François, qui savait corriger ses frères, mais qui ne manquait pas d'autant plus de se corriger lui-même. Et puis, un événement très important, le chapitre de la Pentecôte de 1221. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Sublime et gênante histoire. Si François mettait un religieux à l'épreuve, il ne s'épargnait pas lui-même quand il s'agissait de tuer le vieil homme lent à mourir. Des souvenirs de jeunesse erraient comme des fantômes dans sa mémoire. Par exemple, sa prodigalité qui scandalisait Assise dans les temps de disette. À cause de cela, il lançait sa malédiction sur l'argent devenu sa phobie. Mais il y avait autre chose, tentation plus subtile. Son désir d'accéder au rang de la noblesse l'avait travaillé depuis son adolescence. Son père ne l'en avait pas découragé, au contraire. Devenir chevalier, c'était devenir noble. Pour cela, entre autres choses, l'armure était indispensable. Et que d'armures brillaient dans les rêves de François jeune, des salles entières dont les murs disparaissaient sous les cuirasses. On aurait dit que le diable lui-même s'ingéniait à les faire étinceler dans ses visions un peu enfantines. Mais derrière tout cela, il y avait quelque chose de plus sérieux. Sa mère, la douce Pica, passait pour être quelque peu apparentée au plus glorieux de tous les chevaliers, Gauthier de Brienne, qui galopait d'un bout à l'autre de l'Italie et des rêves du jeune Italien. Malheureusement, si l'on pouvait dire, il y avait le drapier. Le drapier gâtait tout. Et le drapier était son père. Dans ses heures de solitude, à la portioncule, dans ses insomnies, l'impitoyable mémoire se mettait à l'œuvre et François pensait mourir de honte. Était-il sûr de ne pas garder au plus secret de lui-même une ombre de cette nostalgie du rang, de la race? Bernard, lui, était noble, mais d'une humilité parfaitement angélique. François n'aura pas oublié que des années plus tôt, il l'a envoyé à Bologne, l'exposant à un accueil ignominieux, et il a su tous les détails, car son religieux a dû les lui confier par obéissance. Les interrogatoires du poverello savaient être serrés. Que faire? Expier. Mais comment? À force de pleurer toutes ses fautes, François devenait aveugle. Jamais saint ne versa plus de larmes. Un jour, il alla trouver Bernard retiré au carceri sur le Subasio et lui dit « Viens et parle à cet aveugle. » Or Bernard était en contemplation et ne l'entendit pas. François l'appela de nouveau, 2 fois, 3 fois, sans succès. Bernard était un saint, et François le savait. À cause de cela, il le vénérait dans son cœur. Il n'en fut pas moins attristé de ce silence, et le scrupule aidant, se jeta le visage contre pierre et demanda à Dieu pourquoi Bernard ne lui avait pas répondu. La réponse lui vint sans tarder et nette. « Oh, misérable petit homme, de quoi te troubles-tu? L'homme doit-il quitter Dieu pour la créature? Frère Bernard, quand tu l'appelais, était uni à moi. Il n'entendait rien de tes paroles. » Extrême fut la confusion de François, mais il y avait ceci de positif dans son état. Il avait cherché de quoi il pouvait s'accuser auprès de Bernard, et il était servi, si l'on peut dire, et servi par le Seigneur lui-même. Il tenait son péché, et plein de remords se jeta aux pieds du religieux qui avait fini sa prière. Quel nom donner à son péché? Un mouvement d'impatience? Qu'importe. Il l'avoua, et demanda à Bernard, au nom de la sainte obéissance, de faire ce qu'il allait lui commander.
Ici commence le récit d'une brutalité gênante. Bernard se voit contraint d'obéir et entend ceci. « Je te commande que, pour punir ma présomption et l'audace de mon cœur, dès que je me jetterai sur le dos, tu me poses un pied sur la gorge et l'autre sur la bouche, et que tu passes ainsi 3 fois sur moi, d'un côté à l'autre, en me faisant honte et en m'injuriant. Et dis-moi en particulier, reste étendu, rustre, fils de Pietro Bernardone, d'où te vient tant de superbe, à toi qui es la plus vile des créatures. » Ainsi fut fait. L'épreuve dut être crucifiante pour l'un comme pour l'autre de ces 2 hommes. Peut-être plus pour Bernard qu'elle révoltait que pour François, qui, dans l'amertume de cette coupe de fiel avalée à longs traits, savoura la défaite de l'orgueil. Le chapitre de la Pentecôte de 1221 annonçait de grands changements chez les fils de François d'Assise. 3000 frères étaient présents dans le même décor de feuillage que l'année passée, mais c'était malgré tout un lendemain de défaite, et l'ère nouvelle inspirait une vague inquiétude. Cependant, la bonne humeur naturelle de la fraternité reprit le dessus. Si le chapitre précédent ne manqua pas d'émouvoir, celui de mai 1221 dut leur faire une impression presque aussi douloureuse. Élie présidait. Tout son personnage tient dans cette petite phrase. Sa noblesse naturelle, la force de son intelligence, son caractère, sa grandeur, tout éclatait dans cette présence dominatrice. À ses pieds, un frère diminué par la maladie avait humblement pris place, François d'Assise. Et quand il voulait attirer l'attention du ministre général, il le tirait doucement par le pan de sa robe. Le pouvoir avait changé de main, et ses mains nouvelles brûlaient d'agir. Le problème des missions en Allemagne fut examiné. On sait le mauvais accueil qu'avaient reçu les frères déjà partis pour ces régions restées rudes. C'est bien peu dire. Le sang avait coulé. Les palmes du martyr, si ardemment convoitées, attendaient les braves qui désiraient prêcher la foi et mourir pour elle. 90 frères se levèrent d'un coup, comme on s'enrôle dans la guerre. Césaire de Spire et Thomas de Celano furent parmi ceux qui s'en allèrent. Il y en eut un qui fut emmené par erreur, Jourdain de Giano. Il devait s'en tirer sans dommage et nous laisser des souvenirs sur cette expédition et sur les débuts de l'ordre, passionnants mais partiaux. Suivit une intervention de François. Ayant tiré le bas de la robe d'Élie pour obtenir la permission de parler, il se leva et donna lecture de sa règle. Dans toute l'histoire de sa vie, on ne trouve pas un moment plus triste ni plus poignant. Cette règle, François croyait de tout son cœur la tenir de Dieu. Les hommes en jugèrent autrement. Elle fut provisoirement écartée comme trop longue et surabondante en citations de l'Écriture. François reçut le conseil d'en écrire une autre, plus succincte. Longue, en effet, elle peut le paraître, mais elle reste de toute beauté et nous fournit un document psychologique de premier ordre. L'homme François y est tout entier tel qu'il fut toujours, avant comme après sa conversion, avec cet enthousiasme qui lui était naturel et cette jeunesse de cœur résistant à toutes les épreuves. Saint comme pécheur, il garde les mêmes caractéristiques, et sa règle est l'œuvre d'un homme éternellement capable d'amour. C'est ce qui fait sa force et la puissance de son attrait sur les jeunes. Bannissant la tristesse toujours suspecte, contraire à l'espérance, elle se termine par un chant de joie où retentit l'allégresse d'un psaume de victoire. Les précisions sur lui-même ne manquent pas. Certaines font ressouvenir du jeune extravagant qui soignait sa mise avec tous les raffinements d'un dameret, mais il s'agit à présent de gros draps bourrus qu'on rapièce avec du sac. L'horreur de l'argent est commandée, avec la véhémence d'un homme qui a dissipé une fortune dans les plaisirs. L'argent, c'est de l'ordure. La chasteté, sans quoi l'amour de Dieu n'est qu'une rêverie, brille comme un trésor irremplaçable. La pénitence s'efface dans la joie de l'âme libérée de l'esclavage des passions du corps.
Il y a dans tout cela, aux yeux d'un lecteur non prévenu, un mélange de bon sens et de délire métaphysique. C'est le désordre de l'amour fou qui commence par des recommandations pratiques d'une lucidité exemplaire et s'achève dans une crise d'ébriété divine. « Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, dit le Christ, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » N'oublions pas que cette règle fut composée avec le concours de Césaire de Spire, qui partageait largement l'exaltation de François. Et l'on conçoit, et on croit entendre les grognements du vieil Honorius quand il lut ces pages tombées du ciel. Il fallait tailler dans tout ce sublime, rogner un peu les ailes au bel oiseau éperdu. Au 7e et dernier jour du chapitre, la séparation des frères fut empreinte d'une mélancolie jusqu'alors inéprouvée. D'habitude, on se disait gravement adieu, car l'espoir du martyr hantait ces pèlerins de l'absolu. Mais en cette année 1221, quitter celui qui fut si longtemps leur guide dut exiger un plus dur effort. Il restait toujours le frère par excellence, mais il ne les dirigeait plus. La grande effusion d'amour ne se retrouvait pas chez le nouveau ministre général. Élie savait commander, c'était là tout. Et François, son bâton à la main, redevenait le vagabond de Dieu. Voilà, amis auditeurs, nous clôturons ce chapitre pour aujourd'hui. Nous retrouverons Frère François par Julien Green la semaine prochaine où nous continuons cette aventure fantastique de franciscaine qui a révolutionné le monde de son époque, l'Église de son époque, mais également le monde d'aujourd'hui et l'Église d'aujourd'hui. Frère François, le frère universel qui traverse les siècles et qui nous amène d'une manière toujours plus belle, plus joyeuse, plus radicale à la vie en Dieu, à suivre le Christ. Bonne continuation et comme se plaisait à le redire François, que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix.